il y a encore 2 ans, 3 ans, le niveau de production nationale était de 1 100 000, 1 200 000 tonnes. Cette campagne, nous sommes montés à 1 800 000 tonnes, malgré les soubresauts que nous avons connus au cours de la campagne. Les besoins nationaux en consommation humaine et animale s'établissent autour de 1 million de tonnes. Donc, il y a un gap, il y a un surplus qui peut faire l'objet de beaucoup de transactions. Mais aujourd'hui, si ça coûte cher, il y a des raisons internes qui l'expliquent. La première raison, c'est qu'à la faveur des décisions prises d'interdire les importations de produits carnés à base de volaille, les éleveurs ou les élevages ont commencé par faire beaucoup de réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les batteries de poulets. Les commerçants ayant senti cette situation favorable font de la spéculation. Ils captent beaucoup et ils stockent en attendant que les prix grimpent davantage. Les autres raisons exogènes, c'est que cette spéculation est montée aujourd'hui dans tout le Sahel et la consommation de maïs au niveau du Sahel est importante. Il faut prélever au niveau des pays côtiers. Et le corridor le plus sécurisé est celui du Bénin. Le Nigeria, avec sa production massive aussi de volailles, ne peut se passer du maïs béninois. Quand vous regardez toutes ces pressions de part et d'autre, il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Que faire pour sortir de la situation? D'abord, il y a 2 ans, quand nous avons senti que les prix sont très élevés, pourraient ne plus être à la portée des consommateurs, on a décidé de protéger la production domestique. Mais nous n'avons pas été compris par tout le monde. On a dénaturé même cette approche-là, comme quoi nous ne faisons pas gagner nos producteurs. Regardez-moi bien, moi, ministre de l'Agriculture, je force les gens pour produire et je ne voudrais pas qu'ils gagnent de l'argent, ça pose un problème. Et pourtant, cette mesure est applicable selon les règles du commerce international et du commerce régional. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne, 1,5 tonnes à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes.